السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم إخواني وأخواتي. هذه القناة البوابة الرئيسية لأساتذة التربية البدنية والرياضية بالمغرب، تحتوي على مجموعة من المواضيع المهمة للأساتذة المقبلين على اجتياز الامتحانات المهنية تخصص التربية البدنية والرياضية، وكذلك الطلبة الأساتذة في مراكز التكوين CRMEF والطلبة المقبلين على اجتياز مباراة أطر أكاديميات تخصص التربية البدنية والرياضية. وقبل الشروع في إنجاز هذه الأسئلة لا بد من الاستعداد الجيد. هذا الامتحان يحتوي على 100 سؤال على طريقة QCM. ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. البوابة الرئيسية لأساتذة التربية البدنية والرياضية بالمغرب تتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. إذن على بركة الله سوف نبدأ بالسؤال الأول. Le temps d'engagement moteur est A. La durée effective passée par l'élève en activité d'apprentissage. B. La durée effective passée par la classe en activité d'apprentissage. C. La durée de situation d'apprentissage. D. La durée totale d'une séance d'apprentissage. سؤال ثاني. Le concept qui relève de la terminologie de défense en handball est A. Le soutien. B. L'appui. C. Le blocage. D. La subtilisation. السؤال الثالث. Dans un effort de 3000 mètres, on se retrouve dans A. La filière aérobie. B. La filière anaérobie lactique. C. La filière anaérobie lactique. D. La filière aérobie lactique. السؤال الرابع. L'évaluation en EPS. A. Est essentiellement centrée sur la performance sportive. B. Privilégier la maîtrise technique des APS. C. Prend en considération les aspects procéduraux, cognitifs et comportementaux. D. Insiste essentiellement sur les aspects disciplinaires et relationnels. السؤال الخامس. La didactique des activités physiques et sportives. La didactique des APS permet à l'enseignant de A. Préparer les leçons des activités physiques et sportives, traiter les APS et déterminer les contenus d'enseignement. C. Maîtrise les pratiques enseignantes et guider les apprentissages. D. Faciliter et superviser les apprentissages des activités physiques et sportives. السؤال السادس. En handball, la phase qui précède la défense placée s'appelle la descente rapide, le repli défensif, le retour en zone, la dissuasion, interception en bloc défensif. السؤال السابع. En anatomie, les groupes musculaires qui se contractent en opposition sont nommés A. Les muscles inversés. B. Les muscles opposés. C. Les muscles contraires. D. Les muscles antagonistes. السؤال الثامن. Généralement, la séance d'éducation physique et sportive comprend A. 2 parties. B. 3 parties. C. 4 parties. D. une seule partie. السؤال التاسع. La neutralisation en handball est
A. L'action défensive qui permet d'empêcher le porteur de balle de dribbler ou de passer la balle. B. L'action défensive qui permet d'arrêter le porteur de balle en lui interdisant le débordement, le tir et la transmission de la balle. C'est l'action défensive qui permet d'isoler le non-porteur de balle, de l'empêcher de recevoir la balle et de participer au jeu. D. L'action de bloc défensif qui parvient à stopper et à rendre stérile le jeu des attaquants. سؤال العاشر. Pour une personne âgée de 20 ans, la fréquence cardiaque maximale lors de l'effort physique est A. 160, 180, 200 ou bien 220. السؤال 11. En handball, les dispositifs de défense sont les défenses actives dissuasives, la défense homme à homme, la défense 3-2-1, la 1-5, la 0-6, D. La défense de zone. السؤال 12. Les Jeux olympiques modernes ont débuté en A. 1886, 1897, 1896, 1897. السؤال رقم 13. Une situation d'apprentissage est une proposition didactique pour construire un nouveau savoir. B. Une proposition pour construire un jeu pour divertir les élèves. C. Une proposition pour construire des exercices pour progresser. D. Une proposition pour construire un curriculum. السؤال رقم 14. En football, la hauteur des buts est A. 2,24 mètres, B. 2,34 mètres, C. 2,44 mètres, D. 2,54 mètres. السؤال رقم 15. En handball, pour les joueurs qui ont 16 ans, le temps de jeu est A. 2 fois 35 minutes, B. 2 fois 30 minutes, C. 2 fois 25 minutes, D. 2 fois 20 minutes. السؤال رقم 16. En basketball, on appelle un pied de pivot lorsque A. Le pied est maintenu à son point de contact avec le sol, B. Le pied est déplacé dans différentes directions, C. Les deux pieds touchent le sol simultanément, D. La deuxième pied touche le sol. السؤال رقم 17. Le cycle de Krebs permet de A. Transformer le glycogène en acide lactique, B. Transformer l'ATP en lactate, C. Transformer la créatine phosphate en ATP, D. Transformer l'acide pyruvique en CO2 et H2O. السؤال رقم 18. Les principes d'action en sport collectif sont des consignes claires à respecter par les élèves, B. Des constructions théoriques pour faciliter la pratique, C. Un ensemble de règles d'action permettant de réaliser des phases de jeu, D. Un ensemble de gestes techniques maîtrisés. السؤال رقم 19. Dans le cadre de championnat national de handball, si le score est nul à la fin du match, A. L'arbitre ordonne une série de tirs au but, pénalité. B. L'arbitre ordonne une prolongation de 2 fois 5 minutes. C. L'arbitre ordonne une prolongation de 2 fois 10 minutes. D. L'arbitre valide le score nul. السؤال رقم 20. Le squelette de l'organisme humain se compose de A. 330 muscles, B. 430 muscles,
C. 530 muscles. D. 630 muscles. السؤال رقم 21. Le progrès des élèves en sport collectif est conditionné par A. La spécialisation précoce dans des postes de jeu. B. Les procédures rigoureuses de l'entraînement. C. Le nombre de séances d'entraînement. D. La prise en compte des indices pertinents et permanents lors du jeu. السؤال رقم 22. La position des joueurs sur le terrain lors de l'exécution d'un pénalité en handball. A. Le tireur doit poser le pied sur la ligne de 7 mètres. B. Les partenaires du tireur peuvent se déplacer à l'intérieur des 9 mètres. C. Tous les joueurs de champ doivent se retrouver à l'extérieur des 9 mètres. D. Le gardien ne peut pas avancer au-delà des 3 mètres de son propre but. السؤال رقم 23. Le centre d'évaluation et d'intégration des messages chez l'être humain est A. La moelle épinière. B. Le cœur velé. C. Le système nerveux. D. Le cerveau. السؤال رقم 24. Planifier les apprentissages des activités physiques et sportives permet de A. Dégager les principes et règles d'action permettant de les maîtriser. B. Construire les contenus d'enseignement. C. Classer les élèves en fonction de leur niveau de pratique. D. Faire acquérir aux apprenants les habiletés sportives. السؤال رقم 25. L'énergie potentielle est contenue dans A. Les aliments. B. Les substances. C. Les sels minéraux. D. Les acides gras. السؤال رقم 26. En handball, la phase qui précède l'attaque placée s'appelle A. La dissuasion-interception. B. La parade-riposte. C. La riposte. D. La contre-attaque. السؤال رقم 27. Un nomogramme est A. Un outil didactique d'évaluation. B. Un dessin représentant un geste sportif. C. Un outil de sélection. D. Un outil de partage d'informations. السؤال رقم 28. L'arc réflexe est la structure qui permet de A. Transmettre l'information. B. Exister les neurones. C. Inverser les muscles. D. Automatiser la contraction musculaire. السؤال رقم 29. En handball, les joueurs qui forment le trapèze d'attaque sont A. Les arrières et les ailiers. B. Tous les joueurs de la ligne des avants et de la ligne des arrières. C. Le demi-centre, les arrières latéraux et l'avant-centre. D. Le demi-centre des ailiers et le pivot. السؤال رقم 30. La fonction principale des hormones est de A. Sécréter de l'eau dans le corps. B. Modifier le rythme des réactions cellulaires. C. Distribuer le sang aux différents organes. D. Transporter l'oxygène. السؤال رقم 31. Le pourcentage de l'eau par rapport à la masse corporelle est A. 10 à 20%. B. 25 à 35%. C. 40 à 60%. D. 65 à 75%. السؤال رقم 32. En handball, le couloir de jeu direct est A. Le couloir qui va du porteur de balle au but. B. Le couloir que le défenseur utilise directement sans autorisation de l'arbitre. C. Le couloir que l'attaquant utilise directement sans autorisation de l'arbitre. D. Le couloir central qui va directement d'une cible à l'autre.
السؤال رقم 33. Les foulées bondissantes sont sollicitées sur deux ondes. A. Volleyball. B. En football. C. En triple saut. D. En saut en hauteur. السؤال رقم 34. Lors de la dégradation complète d'une molécule de glucose, le nombre de molécules formées est A. 46. B. 36. C. 26. D. 16. السؤال رقم 35. Les conduites motrices en éducation physique et sportive renvoient au A. Niveau d'enseignement des apprenants. B. Niveau de pratique de chaque activité sportive des apprenants. C. Niveau de performance des apprenants. D. Niveau d'habilité ou de compétence des apprenants. السؤال رقم 36. Le contournement en handball est A. L'encerclement des défenseurs par des attaquants. B. L'action d'isoler les attaquants par les défenseurs. C. L'encerclement des attaquants par les défenseurs. D. L'action de jouer pour éviter le bloc défensif adverse. السؤال رقم 37. La vitesse maximale aérobie VMA est sollicitée en pédagogie surtout lors de A. La gymnastique. B. La course de vitesse. C. Le handball. D. Les courses de durée. السؤال رقم 38. En volleyball, les tiges dépassent l'extrémité supérieure de la bande supérieure du filet par A. 80 cm. B. 90 cm. C. 95 cm. D. 100 cm. السؤال رقم 39. En handball, le carton rouge signifie une exclusion de 2 minutes. B. Une expulsion provisoire. C. Un avertissement. D. Une disqualification. السؤال رقم 40. La technique de balançoire est utilisée lors A. Des tirs en basketball. B. De franchissement en saut en hauteur. C. De la prise de la planche en triple saut. D. Lors de virage en natation. السؤال رقم 41. Avoir une bonne condition physique signifie A. Être capable de courir toujours sans coupure et sans fatigue. B. Être capable de répondre aux exigences de l'effort de la compétition. C. Être capable de réagir rapidement aux différents stimuli. D. Être capable de développer plus d'habileté et de force. السؤال رقم 42. Au cours d'un sprint de 100 mètres, l'énergie provient A. Des réactions anaérobies de la glycolyse. B. Des réserves intramusculaires ATP et créatine phosphate. C. Du métabolisme aérobie. D. Du métabolisme anaérobie lactique. السؤال رقم 43. En gymnastique sportive, la note maximale de l'exercice imposé est A. 9,90%. B. 9,80 points. C. 9,60 points. D. 9,50 points. السؤال رقم 44. La pédagogie différenciée cherche essentiellement à A. Différencier les équipes pendant les séances. B. Différencier les résultats obtenus par les apprenants. C. Différencier les itinéraires des apprentissages en fonction des besoins des élèves. D. Différencier les réalisations et les performances des apprenants. السؤال رقم 45. La virtuosité dans l'exercice imposé en gymnastique sportive signifie A. L'adaptation des éléments aux capacités. B. La maîtrise des éléments imposés. C. L'exécution correcte des éléments imposés. D. L'attente
l'atteinte des éléments, l'atteinte des limites de la perfection. السؤال رقم 46. Les tests en OPS sont particulièrement utilisés pour A. Détecter les talents sportifs. B. Déterminer les niveaux d'aptitude physique. C. Développer les qualités physiques. D. Remédier aux insuffisances physiques. السؤال رقم 47. Le défenseur en volleyball a le droit d'attaquer en A. Zone avant. B. Zone en arrière. C. Zone avant centre. D. Zone avant droite. السؤال رقم 48. L'observation systématique en EPS est une A. Observation participative. B. Observation basée sur des critères non formalisés. C. Observation utilisant des critères formalisés. D. Observation s'appuyant sur l'expérience. السؤال رقم 49. La démonstration en éducation physique et sportive est A. Une reproduction intégrale d'un module. B. Une explication des habilités. C. Une orientation des apprenants. D. Une régulation des apprentissages. السؤال رقم 50. Le libéro en volleyball est A. Un joueur chargé du contre central. B. Le meneur du jeu. C. Un joueur chargé de la défense base. D. Un joueur qui livre les zones pour les attaquants. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السؤال رقم 51. L'intérêt de l'évaluation diagnostique en EPS est A. De détecter et orienter les meilleurs élèves. B. De déterminer le niveau des élèves. C. De remédier aux manques et difficultés des élèves. D. D'apprécier les progrès des élèves. السؤال رقم 52. En EPS, un élève est compétent quand il est capable de A. Réaliser une bonne performance sportive mesurable dans une APS. B. Mobiliser ses ressources pour résoudre différentes situations motrices de la même famille. C. Connaître les procédures à mettre en œuvre pour réussir une tâche. D. Maîtriser plusieurs savoir-faire techniques dans les APS. السؤال رقم 53. En volleyball, après la réalisation du service par l'équipe adverse, les joueurs en réception A. Doivent rester dans leur position. B. Peuvent occuper n'importe quelle partie du terrain. C. Se déplacent uniquement quand l'un des coéquipiers rentre en contact avec le ballon. D. Peuvent se déplacer uniquement quand ils sont dans la zone arrière. السؤال رقم 54. La mission principale de professeur de PS est de A. Préparer les élèves pour devenir des athlètes. B. Permettre aux élèves de maîtrise et la gestion des activités motrices. C. Permettre aux élèves de se divertir et se décharger de stress scolaire. D. Veiller sur le maintien de la discipline au sein de la classe. السؤال رقم 55. Un curriculum en EPS est A. L'organisation et la programmation des contenus et des activités d'enseignement d'apprentissage. B. Un programme d'enseignement indiquant une liste de matières à enseigner. C. Un référentiel pour concevoir et harmoniser les contenus d'enseignement.
D. Un outil fournissant des repères pour guider et mettre en place les apprentissages. السؤال رقم 56. Les jets francs en handball s'exécutent A. Après le coup de sifflet de l'arbitre. B. Sur le terrain à l'endroit de la faute. C. Toujours sur la ligne des jets francs. D. On touche à la perpendiculaire de la faute sur le terrain. السؤال رقم 57. En course, l'amortissement du but. Au moment où le centre de gravité est à la plombe de l'appui. B. Au moment où le pied quitte le sol. C. Au moment où le pied de poser quitte le sol. D. Au moment où le pied entre en contact avec le sol. السؤال رقم 58. La surface de terrain du jeu de volleyball délimitée par les lignes est de A. 166 mètres carrés. B. 164 mètres carrés. C. 162 mètres carrés. D. 172 mètres carrés. السؤال رقم 59. La surcompensation est A. L'état d'un sujet ne supportant plus de charge. B. L'état d'un sujet dépassant largement les charges. C. L'état potentiel acquis supérieur à l'état initial du sujet. D. L'état acquis de développer une charge maximale. السؤال رقم 60. Exentré en handball C. A. Organiser la circulation de balles pour conclure l'attaque vers les ailes. B. Organiser la défense pour reposer la balle vers les ailes. C. Exentrer le gardien vers un côté et tirer de l'autre. D. Exentrer le vis-à-vis puis le prendre de vitesse vers l'intérieur. السؤال رقم 61. Le module en éducation physique et sportive I. A. Une méthode d'enseignement. B. Une méthode de planification. C. Une unité de formation. D. Une méthode pédagogique. السؤال رقم 62. La puissance comme qualité physique est A. La faculté d'exprimer des actions motrices avec une intensité maximale. B. La faculté d'exprimer des actions motrices submaximales. C. La faculté d'exprimer les actions motrices avec une intensité surmaximale. D. La faculté d'exprimer des actions motrices avec une intensité sous-maximale. السؤال رقم 63. La modification physiologique supposée lors d'un entraînement en anaérobie à lactique est A. Une amélioration du processus d'élimination des déchets lactiques. B. Une amélioration du stockage des acides gras. C. Une augmentation des réserves intramusculaires en ATP et créatine phosphate. D. Une amélioration du stockage des protéines et des sels minéraux. السؤال رقم 64. Le départ dans les courses de 800 mètres et plus est donné à A. 3 commandements. B. 2 commandements. C. 1 commandement. D. 4 commandements. السؤال رقم 65. En handball, l'arbitre ordonne un jet de 7 mètres lorsque A. Le porteur de balle fait une passe à son propre gardien du but. B. Une occasion manifeste de but est déjouée régulièrement à n'importe quel endroit du terrain. C. Le porteur de balle subit une agression physique grave. D. Le défenseur neutralise de façon irrégulière le porteur de balle. السؤال رقم 66. En course de relais, la zone de transmission mesure A. 40 mètres. B. 30 mètres. C. 20 mètres. D. 10 mètres. السؤال رقم 67. Dans les courses d'endurance, le départ en couloir n'est donné que dans A. Le 1500 mètres. B. Le 3000 mètres. C. Le 5000 mètres. D. Le 800 mètres.
السؤال رقم 68. La montée de barre en son hauteur au-delà de 1,80 m se fait A. De 5 cm en 5 cm. B. De 4 cm en 4 cm. C. De 3 cm en 3 cm. D. De 2 cm en 2 cm. السؤال رقم 69. En handball, croisement I. A. Une infiltration d'un attaquant dans le dos des défenseurs. B. Un changement de secteur par les défenseurs pour perturber les attaquants. C. Un changement de secteur par le porteur de balle pour perturber la défense et libérer son secteur de jeu pour son partenaire. D. Une action de l'attaquant visant à gêner le déplacement d'un défenseur et jouer le décalage. السؤال رقم 70. La planche dans un saut en longueur se situe au minimum à 1 mètre 10 de sautoir. 1 mètre de sautoir. C. 90 cm de sautoir. D. 70 cm de sautoir. السؤال رقم 71. La mesure en son longueur se prend à partir A. De la marque la plus proche dans la zone de chute jusqu'à la ligne d'appel. B. De la marque la plus loin dans la zone de chute jusqu'à la ligne d'appel. C. Du milieu de la zone de chute jusqu'à la ligne d'appel. D. De la marque la plus loin latéralement dans la zone de chute jusqu'à la ligne d'appel. السؤال رقم 72. Le concept qui relève de la terminologie d'attaque au handball est A. La neutralisation. B. La dissuasion. C. Le croisement. D. Le doublement. السؤال رقم 73. La masse de disque pour le senior masculin est de A. 3 kg. B. 2,5 kg. C. 2 kg. D. 1,5 kg. السؤال رقم 74. Le diamètre de l'aire de lancer du disque est A. 2,50 m. B. 2,40 m. C. 2,135 m. D. 2,160 m. السؤال رقم 75. À l'exécution du service en volleyball, la balle doit être A. Tenue et frappée. Lâchée et frappée. C. Portée et frappée. D. Immobilisée et frappée. السؤال رقم 76. L'angle de projection en lancer de javelot est A. 44 degrés. B. 40 degrés. C. 35 degrés. D. 30 degrés. السؤال رقم 77. En basketball, la dissuasion est A. La défense en direction d'un porteur de balle pour l'empêcher de passer la balle. B. L'action de défendre pour fermer l'angle au tir au porteur de la balle. C. L'action de porteur de balle qui cherche l'ouverture de l'angle de tir. D. La défense en direction d'un attaquant pour l'empêcher de recevoir la balle. السؤال رقم 78. La distance entre la ligne de départ et la première haie dans le 110 mètres est A. 13,62 m. B. 13,82 m. C. 13,72 m. D. 13,52 m. السؤال رقم 79. Le concept qui relève de la terminologie d'attaque au handball est A. Le changement. B. Le décalage. C. l'harcèlement. D. Le glissement. السؤال رقم 80. Pour réaliser une bonne performance au saut en longueur, la course d'élan doit A. S'effectuer toujours la vitesse maximale. B. Permettre un étalonnage précis de la course. C. Permettre une course en amplitude jusqu'au
la zone d'impulsion. D. Permettre une course en fréquence de départ à la zone d'impulsion. السؤال رقم 81. Après le coup du sifflet de l'arbitre, le joueur en volleyball dispose de A. 4 secondes pour effectuer son service. B. 10 secondes pour effectuer son service. C. 8 secondes pour effectuer son service. D. 12 secondes pour effectuer son service. السؤال رقم 82. Dans le cadre des sauts, le chemin d'impulsion désigne A. Le trajet de centre de gravité pendant l'impulsion. B. La phase terminale de la course d'élan. C. La distance entre le point d'impulsion et le point de chute. D. La hauteur verticale de l'impulsion. السؤال رقم 83. En son longueur, la phase de préparation à l'appel se caractérise par A. Une prise d'avantage des épaules du sauteur. B. Un allongement de la dernière volée. C. La recherche d'une grande amplitude. D. Une augmentation de la fréquence des foulées. السؤال رقم 84. L'harcèlement en football est A. L'intervention défensive directe sur le porteur de balle pour le perturber et le gêner dans sa progression vers le but. B. L'intervention collective des défenseurs sur les attaquants pour les perturber et les pousser à commettre des fautes. C. L'intervention défensive directe sur le porteur de balle pour l'obliger à reculer et jouer loin de la cible. D. L'intervention défensive directe sur le porteur de balle pour l'obliger à jouer sur les côtés. السؤال رقم 85. La distance entre les haies dans le 110 mètres haies est A. 9,14 mètres. B. 9,24 mètres. C. 9,34 mètres. D. 9,04 mètres. السؤال رقم 86. Les courses du demi-fond sont classées A. De 400 mètres ou 800 mètres. B. De 200 mètres ou 400 mètres. C. De 800 mètres ou 5000 mètres. D. De 5000 mètres ou 10 000 mètres. السؤال رقم 87. En handball, on parle de changement de secteur quand A. Le défenseur quitte son espace d'action à un autre espace pour intervenir dans un autre espace. B. Les deux équipes changent de terrain après la mi-temps. C. L'attaquant quitte son espace d'action pour aller jouer dans un autre espace. D. Les deux arbitres changent leur secteur d'intervention. السؤال رقم 88. Dans le 4 mètres haies, la distance entre les haies est de A. 50 mètres. B. 45 mètres. C. 40 mètres. D. 35 mètres. En handball, l'exécution de l'engagement se fait A. Par le gardien de but après une sortie de but. B. Du centre du terrain par n'importe quel joueur par coup de sifflet. C. De la ligne de touche par n'importe quel joueur. D. Du centre et lorsque tous les adversaires ont regagné leur camp. السؤال رقم 90. La programmation cyclique en EPS est A. Une organisation des objectifs dans le projet pédagogique. B. Une répartition des APS dans le temps et l'espace. C. Un ensemble ordonné des opérations pour obtenir un résultat. D. Un programme de PS préconisé par les orientations pédagogiques. السؤال رقم 91. L'intervention pédagogique en EPS a pour finalité de A. Programmer des modules d'enseignement. B. Analyser et traiter les APS. C. Définir les contenus d'enseignement, d'apprentissage. D.
gérer les apprentissages et les attitudes des élèves. السؤال رقم 92. Parmi les dispositifs défensifs suivants, il y a un qui ne s'applique pas en handball. A. Le dispositif 3-2-1. Le dispositif 2-4. Le dispositif 1-3-2. D. Le dispositif 3-3. السؤال رقم 93. Pour contribuer à l'amélioration de l'estime de soi chez l'élève, l'enseignant de PS A met l'accent sur les performances réalisées par les élèves. B. Insiste sur l'identification et la correction des erreurs des élèves. C. Accorde l'importance expérience positive des élèves. D. Se réfère au principe de la pédagogie de modèle. السؤال رقم 94. La distance entre les haies dans le 110 mètres est A. 9,14 mètres. B. 9,24 mètres. C. 9,34 mètres. D. 9,04 mètres. السؤال رقم 95. Les décisions de l'arbitre sont A. Discutables. B. Révocable. C. Transgrisable. D. Sans appel. السؤال رقم 96. Les courses de demi-fond sont classées A. De 400 mètres au 800 mètres. B. De 200 mètres au 400 mètres. C. De 800 mètres au 5000 mètres. D. De 5000 mètres au 10 000 mètres. السؤال رقم 97. La programmation cyclique en EPS est A. Une organisation des objectifs dans le projet pédagogique. B. Une répartition des APS dans le temps et l'espace. C. Un ensemble ordonné des opérations pour obtenir un résultat. D. Un programme d'EPS préconisé par les orientations pédagogiques. السؤال رقم 98. Les gifs francs en handball s'exécutent A. Après le coup du sifflet de l'arbitre. B. Sur le terrain à l'endroit de la faute. C. Toujours sur la ligne des gifs francs. D. On touche à la perpendiculaire de la faute sur le terrain. السؤال رقم 99. Les ligaments ont pour rôle A. Le renforcement du cartilage osseux. B. Le renforcement des os et des muscles. C. Le renforcement du capsule articulaire. D. Le renforcement du muscle contracté. السؤال رقم 100. En basketball, pour réussir l'attaque d'une défense homme à homme strict, les joueurs doivent A. Jouer en fixation décalage. B. Chercher les tirs de loin. C. Privilégier le jeu en mouvement. D. Circuler rapidement la balle en conservant chacun son secteur du jeu.
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.